Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour votre présence ici encore ce soir. Je salue mon frère, ma sœur ici en ces lieux. Je salue tous ceux qui nous regardent aussi sur Internet. Je te prie de saluer ton frère et ta sœur à tes côtés et de lui dire encore ce soir, bienvenue au 11e jour. Bienvenue à ce 11e jour de ce séminaire où nous sommes encore édifiés, où nous sommes encore édifiés sur le combat spirituel. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Ce soir, j'aimerais que tu rendes grâce au Seigneur de t'avoir permis d'être en ces lieux. Avec la pluie, le climat actuel, toi, tu as préféré venir encore écouter sa parole. Tu as encore choisi de venir en ces lieux pour être édifié, être enseigné. Rends grâce au Seigneur qui t'a permis d'être ici en ces lieux. Élève ta voix et demande au Seigneur. Élève ta voix et dis au Seigneur merci parce qu'il t'a permis d'être en ces lieux. Élève ta voix et dis au Seigneur, j'ai bravé toutes les épreuves de cette journée pour encore venir être dans ta présence. Pour encore venir être dans ta présence. Rends-lui grâce parce qu'encore ce soir, tu as laissé ton travail, tu as laissé ta famille pour venir en ces lieux. Tu as laissé tout ce qui te tenait, mais tu es d'abord venu pour lui en ces lieux. Demande au Seigneur, demande-lui de t'édifier davantage ce soir. Demande-lui de te prier davantage ce soir. Demande-lui davantage ce soir de te révéler sa face encore. Demande au Seigneur de te rendre conscient de son amour. De toutes les batailles que tu vas remporter ce soir, tu le fais parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il y a un jour quelqu'un qui a décidé de donner sa vie par amour pour toi. Et par le sacrifice de sa vie, aujourd'hui, tu combats et tu gagnes. Par le sacrifice de sa vie, aujourd'hui, tu es plus que vainqueur parce qu'un jour, il t'a aimé. Un jour, par le sacrifice de l'amour qu'il portait pour toi, il s'est donné à la croix. Et par cette action qui n'avait derrière que l'amour pur et simple pour ta personne, te permet aujourd'hui de remporter tes plus grandes batailles. Te permet aujourd'hui d'être plus que vainqueur face à tous tes problèmes, face à tous les combats auxquels tu fais face. Élève ta voix et demande au Seigneur de te rendre conscient de l'amour, de te rendre conscient de l'amour qu'il porte pour toi, de te rendre conscient de l'amour qu'il porte pour toi. Alors que tu étais encore une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, il s'est donné parce qu'il savait qu'un jour, tu aurais besoin de l'amour. Un jour, tu aurais besoin de son sacrifice pour remporter tes victoires. Un jour, tu aurais besoin de son sacrifice. Tu aurais besoin du sacrifice qu'il a fait à la croix pour un jour gagner tes batailles. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te rendre conscient de cet amour qui est le fil conducteur de tout ce qu'il a fait à la croix, de cet amour qu'il a porté pour toi afin de pouvoir se donner. S'il n'avait pas d'amour pour toi, il ne se serait pas donné. Et s'il ne se serait pas donné, toi, tu n'aurais point remporté ces victoires. Demande au Seigneur, Père, rends-nous conscients de ton amour. Rends-nous conscients que tout ce que tu as fait, c'est par amour pour nous. Et permets-nous, nous aussi, de manifester cet amour. Permets-nous de manifester cet amour que toi, tu as manifesté pour nous en te donnant à la croix. Permets-nous d'être conscients face à chaque bataille, face à chaque problème auquel nous ferons face, que nous sommes plus que vainqueurs parce qu'un jour, tu nous as aimés. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'un jour, tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. C'est pourquoi nous venons dans ta présence afin de pouvoir nous aussi t'aimer davantage et manifester cet amour auprès de nos frères et de nos sœurs. Auprès de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Gagner des batailles, c'est vrai. Gagner des batailles, c'est bon. Mais davantage, nous devons manifester l'amour. Parce que celui qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu. Et si tu n'as pas connu Dieu, tu ne peux gagner des victoires en son nom. Tu ne peux remporter des victoires en son nom. Père éternel, Dieu, nous venons ce soir pour que davantage tu nous donnes. Tu nous donnes d'être conscients de ton amour. D'être conscient qu'un jour, à cause de ton amour, d'être conscient qu'un jour, à cause de ton amour, tu t'es sacrifié. Un jour, à cause de ton amour, tu nous as donné la victoire. Un jour, à cause de ton amour, Seigneur, tu nous as rendus plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Aucun de nos remerciements, Père, ne peut quantifier ce que tu as fait. Aucun de nos remerciements, Père éternel, Dieu ne pourra donner de la valeur à ton acte. Mais au-delà de nos acclamations, au-delà de nos actions de grâce,
Nos cœurs te disent merci. Nos cœurs te rendent grâce. Nos cœurs magnifient ton nom. Nos cœurs te célèbrent parce que tu es le Dieu qui s'est donné. Tu es le Dieu amour. Et de cet amour, nous avons la victoire. De cet amour, nous avons la foi. De cet amour, nous avons l'assurance que rien ne nous séparera de toi. Seigneur, ce soir, nous sommes encore dans ta présence pour que davantage tu nous enseignes. Enseigne sur ton amour. Tu nous enseignes sur ton amour, Seigneur. Que ton amour nous rende libres. Que ton amour nous rende forts. Que ton amour nous rende puissants. Car il n'y a rien de plus grand que l'amour. Rien de plus grand que l'amour. Car l'amour t'a permis, Père éternel, Dieu, de nous rendre libres. C'est pourquoi nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, toi le roi des rois. Nous te disons merci, toi le Dieu qui aime alors que nous ne t'aimons même pas encore. Nous te disons merci, Seigneur. Merci. Est-ce que tu peux acclamer encore le nom du Seigneur? Acclame le nom de Jésus. Il est le maître de tout le temps. Il est celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie à l'honneur de notre roi? Alléluia. Il mérite d'être célébré ce soir. Nous voulons chanter encore à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Car il mérite ce soir d'être élevé au milieu de nous. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Nous voulons dire Yeshua et son nom. Alléluia. Alléluia. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua et son nom. Chantons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Est-ce que tu peux accompagner ça avec tes mains? Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Yeshua est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, fort dans les combats, Yeshua est son nom. nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, fort dans les combats, Yeshua est son nom. oh, Elolamé, son nom. Elolamé, 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 son nom. Elolamé, son nom. Oh, El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. Oh, El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. Oh, Elohim, son nom. Elohim, son nom. Elohim, son nom. Elohim, son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Elohim est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Elohim est
Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Yeshua est son Et nom. nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom. Yeshua est. Yeshua. Yeshua est. Yeshua. 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 Alléluia. Yeshua est. Alléluia. Yeshua. Oh, Yeshua est. Yeshua. 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 Yeshua est. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua est. Yeshua. 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 Yeshua est. Yeshua. Oh, Yeshua. Tu es élevé. Oh, Yeshua. Tu es le Dieu très Oh, haut. Yeshua. Tu es élevé. Oh, Yeshua. Tu es le Dieu très Oh, haut. Yeshua. Tu es élevé. Oh, Yeshua. Tu es le Dieu Oh, très haut. Yeshua. Tu es élevé. Alléluia. Yeshua. Tu es le Dieu très Oh, haut. Yeshua. Tu es élevé. Oh, Yeshua. Tu es le Dieu très haut. Acclame ton Seigneur, acclame ton Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, Yeshua. Tu es élevé. Oh, Yeshua. Tu es le Dieu très Oh, haut. Yeshua. Tu es élevé. Oh, Yeshua. Tu es le Dieu très Oh, haut. Yeshua. Tu es élevé. Oh, Yeshua. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Oh, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Oh, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Yeshua. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh, Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. oh, tu es Seigneur. 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 Chantons, tu Tu es. es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur. Glorifie-le, il Tu est es roi. Seigneur. Il est le roi Tu des es rois. Seigneur. Il est le Seigneur Tu des es seigneurs. Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur. 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 Tu es Seigneur.
Ozali Zambe, 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 Ozali Zambe. Yeshua, Tu es élevé, Yeshua, tu es le Dieu très haut. Yeshua, Tu es élevé, Yeshua, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Est-ce que tu veux glorifier Dieu dans tes acclamations? Acclame le roi des rois. Alléluia. Nous sommes là pour lui, pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Ozali Zambe, 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 Ozali Zambe. Ozali Zambe, Ozali Zambe, Ozali Zambe, Ozali Zambe, Ozali Zambe, Ozali Zambe, Ozali Zambe. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom du Seigneur avec tes acclamations? Tu commences à élever encore le nom de Yeshua. Élève son nom. Elle lui déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux acclamer encore le roi des rois? Alléluia. 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 Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Jésus est. Jésus est. Est-ce que tu peux le faire avec moi, tous ensemble? Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Oh, Jésus est. Jésus est. Jésus est. Chante-les encore. Nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Encore une dernière fois. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Oh, chantons, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour
et le bien. Adore ton Seigneur, le roi. Jésus est le maître. Il est notre maître. Il mérite que nous puissions élever son nom. Nous puissions célébrer son nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Yamotu Yaponama. Ya 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 chantons Yamotu Yaponama. Yonde Yamotu Yaponanga. Je chante avec toi. Éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, tu es saint. Tu peux chanter avec moi. Saint, saint, éternel Dieu, éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau. Alléluia. Digne l'agneau. Tu es saint. Tu es saint.
Saint, Saint. Oh, Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. oh, tu es Saint, Saint, Saint. tu es Saint, Saint, Saint. oh, tu es Saint, Saint, Saint. oh, tu es Saint, Saint, Saint. oh, tu es Saint, tu es Saint, oh, tu es Saint, oh, tu es Saint, révèle-le, il est Saint, Saint, tu es Saint, oh, tu es Saint, 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 tu es Saint, oh, you are holy, holy, you are holy, holy, oh, you are holy, you are holy, oh, you are holy, you are holy, oh, tu es saint, tu es saint, Jésus, tu es saint, acclame le roi, il est saint, oh, il est saint, oh, il est saint, Jésus, il est saint, oh, il est saint. Acclame-le, il est saint, oh, il est saint, oh, il est saint, il est saint. Est-ce que je peux chanter avec l'église? Oh, oh, chante-le. Il est saint, il est saint, oh, il est saint. Est-ce que tu peux le faire comme une prière maintenant? Commence à déclarer: Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Celui qui a vaincu le péché. Alléluia. La Bible déclare: si vous aurez levé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Élève ta voix, tu dis: Seigneur, tu es saint. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Tu peux élever encore la voix. Tu peux rendre ton culte à Dieu. Alléluia. Dis-lui: Seigneur, c'est toi qui fais que le culte existe. Oh, nous te levons, Seigneur. Alléluia. Lève-les encore.
ne t'arrête ce soir. Commence à élever le nom de Jésus. Et lui, Seigneur, tu es saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint, toi qui es le saint d'Israël. Toi qui es le saint d'Israël. Toi qui as porté l'iniquité de nous tous. Oh, nous t'appelons Seigneur. Car tu nous conduis, Seigneur. Car tu nous éclaires tous les jours. Oh Père, nous te glorifions, Seigneur, en ce moment. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te proclamons que tu règnes au milieu de nous comme le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois, prince des paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louanges, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tout notre nous te chantons, à jamais tu es le roi. Oh, tu es digne, Seigneur, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, de tout mon cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi. Oh, tu es le roi, tu es le roi des rois, le prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es le roi, tu es le roi des rois, oh, le roi des rois, prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Oh, pour te chanter, tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es le roi, des rois, le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Alléluia.
tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré au milieu de nous. Il est digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Merci Seigneur, toi qui es digne d'être adoré, toi qui es digne d'être élevé, toi qui es digne d'être célébré. Saint-Esprit, lorsque tu descends, tu transformes tout, tout s'arrête. Nous allons chanter ces cantiques de Namwana, le Saint-Esprit est là. Tu vas préparer ton cœur à écouter, à recevoir la parole de Dieu. Que Dieu te communique ce soir une portion d'écriture, qu'il te communique sa volonté, qu'il te communique des armes spirituelles, afin d'aller au combat et de remporter la victoire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Le Saint
Nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi. Fais-nous du bien encore aujourd'hui. Nous voulons parler et vivre ce que nous allons proclamer ce soir. Nous voulons, en sortant de ces lieux, vivre ta parole. Ressortir chargé, rempli d'armes spirituelles, afin d'être prêt à la bataille. Je désactive tout agent de ténèbres dans ce culte. Que le ciel soit ouvert sur nous, que les anges de Dieu montent et descendent, que ta parole soit libérée avec force et puissance, et qu'elle produise le fruit dans les cœurs de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes.
de nous faire du bien encore par ta présence, par ta puissance, par ton esprit et par l'abondance de ta parole. Je me recommande à toi. Je prie, Seigneur, encore ce soir, que tu nous serves sur la table de notre cœur notre pain de ce soir. Le pain chaud qui vient de ta boulangerie céleste. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain physique, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons ce soir vivre de ta parole. Relâche dans cette parole générale un rhéma pour quelqu'un. Dans ces logos qui sera répandu, que chacun de nous puisse prendre son rhéma et que nous puissions ressortir remplis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prêcher sans musique. On va me suivre après. On va lire une portion d'Écriture ce soir. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 17. Vous y êtes. La Bible dit, on m'arrange un peu le son, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, par lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole des dieux. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans ces derniers cultes d'enseignement de ces séminaires de la semaine, parce que nous allons clôturer les dimanches, je vais parler sur les armes spirituelles. J'ai commencé à aborder sur vaincre les batailles invisibles depuis hier. La Bible nous parle de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Le sang n'est pas stable et Satan finira par fuir loin de nous. J'ai parlé de si nous voulons vaincre les batailles invisibles, il nous faut être d'abord en Dieu, être en dissociation avec les mondes de ténèbres et nous associer à Dieu en étant nés de nouveau, en donnant nos vies à Jésus-Christ. Je dis deuxièmement, il faut marcher avec Jésus si nous voulons remporter les victoires et vaincre les batailles invisibles. J'ai également dit, pour vaincre les batailles invisibles, il était important de s'armer ou de se revêtir des armes spirituelles, ce qui me conduit donc à mon thème d'aujourd'hui. Pourquoi il faudrait s'armer? J'ai donné 3 raisons que j'avais données tout au long de ces messages. Je dis parce que le diable est un adversaire de taille. De 2, parce que le combat spirituel est réel. Et de 3, parce que le jour mauvais arrive. Et j'ai dit également, lorsque nous allons dans le combat spirituel, il est vrai, il faudrait avoir une arme, mais il faut savoir quelle arme utiliser, quelle arme porter par rapport à ton combat, par rapport à ton adversité. Parce que toutes les armes ne sont pas à porter. On a vu l'exemple de David. Lorsqu'il devait aller combattre Goliath, Saül lui a donné une armure qui ne lui correspondait pas. Et il a demandé qu'on puisse changer cette armure. Il a pris la fronde, sa gibecière et le javelot parce qu'il était habitué à avoir ce genre d'instruments. Et nous avons également dit que lorsque quelqu'un est armé, il n'a pas peur d'adversité. 1 Roi chapitre 19, l'histoire d'Élie, lorsqu'il a décimé presque tous les prophètes d'ailleurs de Baal. Et Jézabel a appris qu'Élie avait tué tous les prophètes de Baal. Elle a fait une promesse de tuer Élie. Et Élie avait peur et Dieu lui a dit mange parce que la route elle est encore longue. Et Élie a repris la force parce que lorsque nous sommes armés,
Nous n'avons pas peur de l'adversité. Et ce soir, je vais proprement parler des armes spirituelles. Ce texte est cette portion, je vous le dis, est l'une des portions claires des Écritures qui nous révèle les armes spirituelles. Et lorsque nous lisons cette portion de Éphésiens 6, le verset 11, le verset 17, l'apôtre Paul nous révèle une liste des armes spirituelles, notamment 6, on va aborder tout à l'heure. Et dans ces armes spirituelles, il y a des armes défensives et des armes offensives. Mais parmi ces armes offensives et défensives, il y a une arme qui est hybride, à la fois défensive et à la fois offensive, que je ne veux pas m'atteler dessus, je vais dire ce que j'ai prévu de dire. Mais avant de parler de ces 6 armes spirituelles, je voudrais dire 6 choses concernant les armes. Premièrement, nous devons savoir et noter que les armes sont une couverture. J'ai envie de le dire mieux, les armes sont notre couverture. Lorsque nous lisons le tout premier verset de Éphésiens 6, le verset 11, la Bible dit « Revêtez-vous, revêtez-vous ». Et lorsque nous lisons cette portion des Écritures dans la version, dans la version de Alfred Cohen, il le dit mieux, il est en train de le dire autrement en disant ceci. Alfred Cohen est en train de le dire de cette manière. Le verset 11, il dit « Couvrez-vous entièrement de l'arme complète de Dieu ». La première chose que nous devons noter lorsque nous parlons ici des armes spirituelles, les armes spirituelles constituent notre couverture. Donc lorsque tu veux aller combattre, tu ne peux pas aller sans ça parce que c'est ta couverture. Aller sans une arme spirituelle te promet un échec. Aller sans te couvrir d'une arme spirituelle te donnera aucune victoire assurée. Revêtez-vous de toutes les armes. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu. Mais la deuxième chose que je veux dire concernant les armes spirituelles, c'est qu'elles sont à notre disposition. Dieu les a pour nous. La Bible dit les armes de Dieu. Mais dans la version parole, dans la version Alfred Cohen, c'est dit mieux. La Bible dit couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, que Dieu vous donne. L'armée ou les armes spirituelles sont à notre disposition. Ce ne sont pas des armes que nous devons aller emprunter, nous devons aller quémander. Ce sont les armes que Dieu nous offre, les armes que Dieu nous donne afin que nous puissions remporter la victoire. Et la Bible dit précisément, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas de prendre quelques-unes de ces armes. Il dit, toutes ces armes qui m'appartiennent, elles sont à votre disposition et elles vous appartiennent. Et je vous dis de vous revêtir de ces armes. Troisièmement, je veux dire que la présence des armes spirituelles n'exclut pas l'adversité. Même si nous avons les armes spirituelles, ça ne va pas enlever, soustraire les problèmes, enlever, soustraire les combats, enlever, soustraire les difficultés. L'Église n'enlève pas le problème dans le monde. Les chrétiens, lorsque nous nous convertissons, nous ne supprimons pas les difficultés que nous pouvons rencontrer, mais Dieu nous donne la capacité de limiter l'agissement de ces difficultés dans nos vies. Éphésiens 6, le verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voyez ici les Écritures nous disent, revêtez-vous, prenez toutes les armes de Dieu, mais sachez qu'en prenant ces armes de Dieu qui sont à votre disposition, ça ne va pas exclure l'adversité. Lorsque nous nous convertissons, il est quelquefois remarqué pour certains chrétiens, malgré que tu t'es converti, tu luttes. Malgré que tu t'es converti, tu n'as pas les bons sens, tu n'as pas les sommeils doux, tu n'as pas les sommeils paisibles, tu es attaqué par les esprits impurs parce que ces revêtir des armes de Dieu n'exclut pas l'adversité. Au contraire, lorsqu'on t'attaque, tu dois te dire que tu as quelque chose qui pousse à la limite de t'attaquer. Dans le monde spirituel, lorsque tu es attaqué, ne te plains pas. Tu dois te dire que je deviens important dans le monde des esprits. C'est comme ça, Satan prend de la peine à m'attaquer. Lorsqu'un chrétien est attaqué, il ne pleure pas, il ne se lamente pas, il ne se lamente pas sur son sort. Pourquoi moi, pourquoi moi? J'ai envie de te dire pourquoi pas toi. Parce que lorsque Satan t'attaque, il est supposé qu'il a vu que tu as de quoi te défendre, c'est comme ça qu'il t'attaque. Alléluia.
Lorsqu'on ne sait pas attaquer, livrer, déclarer la guerre à quelqu'un, parce qu'on estime qu'on viendra et on prend possession. Mais quand on ne sait pas prendre possession et on livre, on déclare une guerre, on suppose que la personne a de quoi riposter. Même si tu ne vois pas de quoi riposter que tu as, Satan voit ce que tu as. Même si tu ne vois pas les armes qui sont à ta disposition, parce que Dieu les a mises à ta disposition, Satan lui sait que tu as ces armes-là. Et Dieu va t'apprendre comment les utiliser, afin que les armes que tu as, que tu ne perdes pas avec les armes de Dieu. Avec les armes de Dieu, que tu les utilises à bon escient et que tu en sortes victorieux. Je vous ai dit ces versets, la Bible qui dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous appartenez à Dieu, mais vous mourrez comme si vous n'appartenez pas à Dieu. Alors, si ces armes n'excluent pas la présence de l'adversité, au contraire, elles nous confirment que l'adversité doit être là, mais nous devons tenir face à l'adversité. Le verset 13 de Ephésiens 6, la Bible dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ou la Bible dit, c'est pourquoi, prenez pour aller résister. Mon frère, dans cette bataille spirituelle, si tu ne prends pas, tu ne résistes pas. Dieu a dit, prenez pour résister. Les mauvais jours viendront. Il y aura un jour où ta mère, ton père sera malade, où il faudrait que tu aies pris au préalable les armes spirituelles pour que lorsque les problèmes vont surgir, que tu puisses prendre ce qu'il y a dans ta gibecière afin d'utiliser. David n'était pas allé voir Goliath s'il n'était pas d'abord allé chez Saül pour revêtir l'armure. Et après avoir pris l'armure, il s'est rendu compte que l'armure ne lui convenait pas. Il est allé au torrent pour prendre les pierres. Tu ne peux pas aller sur le champ de bataille si tu n'es pas revêtu des armes. Et c'est un principe spirituel, mes frères. Nous ne pouvons pas combattre, moins encore remporter la victoire, si nous n'avons pas d'abord pris les armes de Dieu. Avant que Dieu nous montre à quoi ressemblent nos ennemis, les principautés et tous les restes, Dieu nous a dit d'abord, prenez toutes les armes, revêtez toutes les armes de Dieu. Et les églises, nous allons combattre sans nous revêtir les armes de Dieu. C'est comme ça que nous perdons nos batailles spirituelles. Nous allons livrer bataille à l'ennemi et nous perdons comme si Dieu n'était pas vivant, comme si Jésus n'était pas mort à la croix, alors que c'est nous-mêmes, nous allons combattre sans avoir des armes et des munitions pour pouvoir tenir à la bataille. Vous savez, les militaires, ils savent que lorsqu'ils vont en guerre, ils prennent les nécessaires pour cette guerre-là. S'ils savent que la guerre va durer pour longtemps, ils vont prendre les munitions et les armes qui équivaut à cette guerre et à la durée de cette guerre-là. Mais nous les chrétiens, lorsqu'il faut que nous allons livrer bataille, nous ne prenons pas les armes. Nous voulons avoir la victoire sans les armes. Nous renversons les choses. Nous voulons que Dieu nous donne la victoire. Ce n'est pas le combat de Dieu. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Satan, c'est ton ennemi à toi. Et donc c'est avec toi que tu dois livrer bataille avec Satan. Ce n'est pas avec Dieu. La Bible appelle Satan dans 1 Pierre 1,5, le verset 8, votre adversaire, votre ennemi. Très souvent, lorsque nous voulons voir les contraires de noir, c'est blanc, les contraires de plus, c'est moi. Et quand on voit les contraires de Dieu, on dit Satan. Non, Satan est trop petit pour être les contraires de Dieu. Satan est notre adversaire. Il ne peut pas être la cheville même de Dieu. Comment une créature peut être l'adversaire de son créateur? Satan a été créé par Dieu. Il ne peut pas peser devant Dieu. C'est comme toi, tu as engendré ton enfant, un bébé, et ton bébé se rebelle à toi et va être ton adversaire. Satan est ton ennemi. Et je veux te dire, si Dieu veut que Satan soit ton ennemi, c'est parce que Dieu sait que tu es en mesure de lutter contre Satan. Dieu ne peut pas te permettre de livrer une bataille avec un ennemi qui n'est pas à ton poids. Si Dieu permet que Satan soit ton ennemi, ton adversaire, parce que si Dieu voulait que Satan soit son ennemi à lui, ça doit être le tricage. Dieu est trop puissant pour Satan. Alors Dieu ne voulait pas gagner parce qu'il est Dieu. Il a fait baisser Satan au niveau des hommes qui sont capables de lutter et de résister et même de vaincre Satan. Où la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire, Dieu est en train de dire, vous allez lutter, résister. Quelquefois, tu peux recevoir même des coups, mais résister jusqu'à ce que Satan va fuir loin de toi. Mes frères, dans ces combats, ce n'est pas à nous de fuir, c'est à Satan de fuir. Dans ces combats, ce n'est pas aux sorciers de nous faire fuir, c'est à nous de le faire fuir.
Je ne sais pas, c'est peu que, je crois que j'ai jamais appris ça, qu'ici au Cameroun, on a vécu ça qu'on vit régulièrement au Congo. Lorsque des fois on prie la nuit de prière, comme ça on entend sur la toiture, boum, un sorcier est tombé. Ça arrive ici? J'ai pris que ça arrive même cette nuit. Amen. Que ça arrive dans ton quartier. Amen. Que ça arrive dans ta maison. Amen. Que tu dises, tu vas traverser là, ici tu ne pourras pas. Amen. Tu oses, tu vas être retenu, tu vas tomber. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Ces choses ne sont pas que pour les voisins. Ces choses sont pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ces choses t'appartiennent. La Bible dit, résistez, il fuira loin de vous. Chaque jour n'est pas dimanche comme on dit au Congo. Il y a un moment c'est lundi, un moment c'est dimanche où tu dois te réjouir. Il y a un moment où c'est calcio. Tu connais calcio mon frère? Remontada. Tu oses, le feu de Dieu va te retenir. Il y a un temps le démon, les sorciers de ta famille vont danser sur ta tête. Mais il y a un temps ils doivent fuir. Je ne le dis pas pour te faire genre à l'église. Je te prononce que la Bible dit, résistez et il fuira. Il prendra la fuite. Il va être chauffé par le feu de Dieu et il n'aura pas d'autre soin que de prendre la fuite. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Parce que si nous ne le croyons pas, fermons nos Bibles et rentrons à la maison. Nous venons écouter Dieu parce que nous venons être rechargés, revêtis de Dieu, afin que nous puissions chauffer. Un entraîneur, un boxeur n'est pas champion du monde sur les rings d'entraînement. Un boxeur est boxeur sur les vrais rings de boxe. Nous venons ici dans un ring d'entraînement où Dieu vient nous apprendre à nous revêtir de ses armes afin que nous rentrions dans notre champ de bataille pour remporter la victoire. Et un bon chrétien, après avoir été rechargé par Dieu, il a hâte d'aller affronter ses combats. Parce que tu es sûr que tu as suffisamment été rechargé par Dieu. Un chrétien n'a pas peur lorsque la nuit, tu vois les souris marcher, sauter, et les souris même qui sont très intelligentes. Tu le suis, il te suit. Tu le suis, il te suit. Frère, même s'il est une souris que quelqu'un utilise, la Bible dit que tu as été rechargé par Dieu pour faire fuir Satan. Et quelquefois, il est bon, tu te réveilles le matin, tu vas devant ta parcelle, on met des œufs. Tu prends ces œufs, tu vas faire les omelettes, tu manges au nom de Jésus. Dites Amen. La Bible dit lorsque Paul a été mordu par un serpent. Ils sont arrivés à une île. Les villageois ont dit, tu as échappé à ces naufrages de bateaux, mais tu n'as pas échappé à la morsure du serpent, sûrement tu es maudit. La Bible dit, ils ont entendu longtemps, mais Paul n'était pas mort. Ils vont te mettre de pièges, ils vont attendre longtemps. Ils vont venir et t'empoisonnent. La Bible dit, vous prendrez les breuvages mortels, ça vous fera rien. Ou quelqu'un vient t'empoisonner comme ça, il rend les comptes au monde de ténèbres, donnez-moi ma prime parce que ça va, je l'ai fait. Et il te voit demain matin avec une cravate et veste. Et on va les chicoter, il va rembourser l'argent. Vous ne croyez pas cette vie chrétienne-là? Frère, moi je crois cette vie chrétienne-là. Je crois une vie chrétienne, tu oses me toucher. C'est une affaire entre toi et Dieu. Est-ce que tu peux toucher un enfant d'un chef de l'État? Tu oses le toucher. Les enfants des généraux ne sont pas des généraux. Mais pourquoi on n'ose pas toucher un enfant d'un général? Parce que tu touches un enfant d'un général, c'est à son père que tu as touché. Et nous voulons que l'église redevienne l'église, que nous puissions atteindre un niveau où tu me touches, c'est à Dieu que tu as touché. On a assez insulté les églises. Tu touches l'église, c'est à Dieu que tu as touché. On a assez insulté les chrétiens, les pasteurs. Tu me touches, tu vivras, mon Dieu. Si toi tu me touches, Dieu va te rendre mieux. Je te dis, tu oses toucher cette église où tu dis nous sommes les bonbons, vraiment Dieu fera de toi un bonbon qu'on va sucer. Dites Amen. Amen. Résistez, il fuira loin de vous. Et vous savez, nous devenons forts dans la résistance. Forts dans la résistance. Tu as reçu les coups, tu ne pleures pas. J'ai vu une vidéo, on dit c'est interdit de... Interdit, mes frères. Tu reçois un coup de l'ennemi, ça fait mal, mais tu ne pleures pas. Parce que tu te rappelles, il est écrit dans la parole de Dieu, résistez et il fuira loin de vous. Des chrétiens pleurnichards, les peureux, les paresseux, des scouts au lieu d'être des militaires. Une petite attaque, tu pleures, pasteur, il faut que je te voie après les coups, tu ne me verras pas. Aujourd'hui, je vais partir après. Tu dois voir Jésus toi-même. Et je dois partir aujourd'hui après.
J'étais là hier jusqu'à 23h à l'église. Il faut que j'aille tôt. Demain, je dois baptiser. Tu dois toi-même résister. Oh, les pasteurs est mauvais, je suis très bon pour toi. Très, très bon même. Parce qu'à la compassion, on n'aime pas bébériser les fidèles. Quand tu dépends du pasteur, non, tu dois dépendre de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Résister. Tu fais un mauvais cauchemar, tu t'endors avec espoir que ça ne reviendra plus. Tu t'endors, il revient encore. Résister. Tu t'endors encore, tu pries, tu chasses les démons. 1 heure après, ils reviennent. Résister encore. Encore en janvier, ils viennent. Résister. J'aime la résistance de Job. Job a résisté, Et lorsque vous lisez, c'est assez triste. Les problèmes de Job ont commencé dès les premiers instants du livre de Job. Durant tous les parcours de Job, Job était dans le problème. Mais dans le verset 5 du chapitre 42, le dernier chapitre, la Bible dit, Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il a résisté jusqu'au dernier souffle. Les chrétiens qui nous abandonnons. Et on a même cette mentalité même dans les affaires. Tu entreprends, ça ne marche pas, tu abandonnes. Tu entreprends, on t'escroque, tu abandonnes. Frère, on t'a coupé les mains. Hein? Au Congo, on dit, on m'a volé l'argent, on ne m'a pas coupé les mains. Tant que tu as les mains, reprends un travail. On ne t'a pas volé la tête. On t'a chassé du travail. Est-ce qu'on t'a volé les diplômes? Non. On t'a cherché du travail. Va chercher notre travail. Et même les frères, une sœur te dit non, tu arrêtes. Hé frère, on n'arrête pas. Hein? Résiste. Les sœurs aiment qu'on résiste. Je ne dis pas ici à l'église. Hein? Tu fais ça, je te suspends. Je n'aime pas ça à l'église ici. Parce que tu vas dire, les pasteurs ont dit frères, sœurs, donc tu vas résister ici, tu fais que parler. Non, je n'ai pas dit ça ici. Résistance, ici on parle des armes spirituelles. Alléluia. Il faut résister. Ce monde est pour les résistants. Si tu n'es pas résistant, tu vas mourir. Tu vas abandonner. Tu vas craquer. Tu vas mourir avant le temps de Dieu. Tu dois apprendre à résister. À résister avec les soutiens et même sans un soutien, tu dois résister. Résister quand on te croit, résister. Même quand on ne te croit pas, tu dois résister. Résister lorsque les gens t'acclament, même lorsqu'ils te lapident, tu dois résister. Tu dois résister à continuer à défendre ta foi, même lorsque les pasteurs t'encouragent, et même quand ta famille ne t'encourage pas, tu dois résister. Résister, mon frère. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais que le Dieu auquel tu as cru n'est pas, c'est pas de blague, c'est un être réel. Il est quelque part et il t'a promis qu'il reviendra te prendre. Alors tu ne dois pas abandonner maintenant. Tu dois résister. Résister, mon frère. Que c'est beau de remporter la couronne après avoir résisté. Tu vas être fier de cette couronne-là. J'ai combattu les bons combats et j'ai gagné la course. Amen. Alléluia. La quatrième chose que je veux dire avant d'entrer sur les 6 armes de combat spirituelles. Les armes spirituelles nous préparent au combat. À chaque fois que Dieu te donnera une arme spirituelle, sache que c'est parce qu'il veut te préparer au combat. Dieu ne nous aime pas pour un plaisir. Dieu ne nous communique pas beaucoup de capacités spirituelles par plaisir. Lorsque Dieu commence à te communiquer certaines capacités spirituelles, c'est pour te préparer au combat. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Dieu ne nous aime pas pour rien. Les gens, quand je prie, vous tombez là, il est temps d'aller agir. Tu as beaucoup tombé. Aujourd'hui, tu ne vas pas tomber au nom de Jésus. Amen. Tu vas aller faire tomber les démons. Aujourd'hui, tu restes debout. J'ai même prié pour toi assis, pour que tu ne tombes pas aujourd'hui. Mais après, si tu veux tomber, si Dieu veut te faire tomber, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois que Dieu te donne les armes spirituelles, sache que c'est pour une bataille. Même si Dieu ne t'a pas encore donné la lettre de mission, si tu as reçu les frais de mission, dis-toi qu'il existe une mission. Et les armes spirituelles, les onctions, les capacités spirituelles que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions aller combattre. Lorsque seulement tu apprends une connaissance de plus, c'est une arme de plus. Et tu dois te dire, ce que je sais me prépare à aller batailler quelque part.
La connaissance que Dieu me donne, ce n'est pas parce que Dieu est rempli de connaissances, il cherche où il va libérer ça. Non. Lorsque Dieu te donne un don de vision, un don de prophétie, il te communique une onction, une grâce, une compétence, c'est parce qu'il te prépare à la guerre. Dieu n'est pas un gaspilleur de grâce. Lorsque Dieu communique la grâce à quelqu'un, il te prépare pour être utilisé. Et Dieu va nous préparer. Il nous a suffisamment même préparé déjà. Et c'est le moment où il va nous utiliser. Je me rappelle un jour, j'habitais encore chez nous, chez ma mère. Je vous ai relaté cette histoire un jour ici. J'ai dormi la nuit, on m'a réveillé. Ma mère, elle était vraiment malade. Elle tremblait, elle tremblait. Et je suis venu, j'ai prié pour elle. À l'instant, elle était guérie. À cette heure-là, on n'avait même pas de voiture à l'époque. Au Congo n'est pas comme l'Europe, tu appelles ambulance. On a même des cas où vous appelez les gens, comment ils appellent, la police anti-incendie. Vous appelez les pompiers, vous appelez les pompiers, ils arrivent non seulement en retard et quand ils veulent lancer l'eau, il n'y a pas d'eau. Bon, c'est seulement à Kinshasa, pas au Cameroun. Il faut que lorsqu'on ira au ciel, on doit voir les pères de tous les Africains qui nous expliquent qu'il avait mangé quel fruit pour nous détruire, nous tous comme ça. Et en ce moment-là, je savais que Dieu m'avait donné des choses et il fallait que je les manifeste. Comme je le dis, mon frère, un chrétien devant l'adversité, avant de penser à une solution humaine, il lève d'abord les yeux au ciel. Avant de penser à un médicament, à un père, à une mère, à un oncle, même à un pasteur, d'abord penser à Jésus. Parce que là où les hommes sont indisponibles, Jésus est toujours disponible. Ton pasteur peut être indisponible, ton père, ta mère, même un taxi ne peut pas être disponible, mais Dieu est toujours disponible. Et lorsque Dieu te communique une arme spirituelle, il te prépare au combat. Et le combat est certain, je vais le dire comme ça. Si toi, tu ne considères pas ce que Dieu te communique comme arme, sache que les combats vont te considérer. Les batailles vont te considérer. Si toi, tu ne prends pas au sérieux tous ces moments que tu passes ici, où tu pries, où tu reçois la parole, tu pries la parole, tu pries la parole, sache qu'après ça, il y a les combats. Sachez, mes frères, après les déserts, après les 40 jours de Jésus, Satan va t'attendre. Il va t'attendre quelque part. Certains même, vos combats vont commencer cette nuit. Dites Amen. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire Amen alors que nous sommes venus pour le combat spirituel? Vous voyez notre mentalité religieuse. Hein? On veut juste faire passer du temps dans les choses de Dieu. Ça nous fait du bien. De venir louer, danser, tomber sous l'onction. Et même d'autres personnes, quand ils tombent, ils disent, je ne suis pas bien tombé, pasteur, prie pour moi encore. Non, on vient dans la présence de Dieu, pas pour être informé, pour être transformé. Et quand nous sommes transformés, nous devons aller impacter notre environnement. Alléluia. Et lorsque Dieu vous communique, mes frères, les capacités spirituelles, c'est pour vous livrer au combat. Et certains, Dieu va vous relever par les combats parce que tu es tellement calme. Les combats vont te réveiller. Dites Amen. Ils vont te réveiller, ces combats-là. Où tu vois les choses commencer à s'abîmer, jusqu'à ce que tu vas comprendre que si je ne me lève pas dans la prière, c'est moi, je vais mourir. Où les nuits commenceront à être, même les gens compréhensifs envers toi deviendront incompréhensifs, jusqu'à ce que tu comprennes que ces choses, je n'ai pas seulement à combattre contre la chair et le sang. Et je prie même que Dieu te réveille avant que ces problèmes ne te réveillent. Que Dieu élève ton esprit comme un aigle pour voir les combats qui arrivent. Les hommes disent la meilleure défense. La meilleure attaque. L'église de Jésus. Parlons de la Bible seulement, parce que ici, là, tu es perdu dans ta tête. Revenons dans les Écritures. Alléluia. J'aimerais vous parler de 6 choses, de 6 armes spirituelles que Ephésiens 6 nous présente. Les Écritures nous parlent premièrement, je vais le lire très rapidement, comme ça que nous puissions être dans une même longueur d'onde. Ephésiens chapitre 6, le verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dites la vérité pour ceinture. La première arme spirituelle, c'est l'arme qu'on appelle la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité.
La ceinture qui permet à ce que tu sois bien divisé, bien maintenu. C'est cette ceinture de vérité qui est pour toi la première arme. Il semble que pour les Juifs, ils croyaient que la ceinture jouait un grand rôle parce que c'est à ce niveau de rein qu'il y avait la sémence de l'homme. Et pour eux, la ceinture avait une grande importance. La ceinture de vérité. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas sincère. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas véridique. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas dans la vérité. Tu ne peux pas combattre si tu es hypocrite. Tu ne peux pas combattre dans les combats spirituels si tu es ni chaud ni froid. Les églises, nous allons dans le combat spirituel, mais nous ne remportons pas la victoire parce que nous ne respectons pas le principe de l'arme spirituelle qu'on appelle la ceinture de la vérité. Les chrétiens, quand nous sommes avec un grand Dieu, un grand Jésus, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous sommes très présents à l'église en servant Dieu, mais avec une double vie. Les chrétiens du dimanche, les chrétiens de l'église, lorsqu'ils sortent de ces lieux, ils deviennent quelqu'un d'autre. Et nous sommes en train d'affaiblir l'arme qu'on appelle la ceinture de la vérité. La ceinture qui était censée te maintenir, puisque nous sommes des chrétiens à double visage, cette ceinture commence à céder, à céder, à céder. Et ça va s'ouvrir et les pantalons vont tomber. Et tu seras dans l'humiliation. Et tu vas perdre quelque chose. La ceinture de la vérité. Et lorsque tu es en train de vivre une vie contradictoire à la vie de la vérité, sache que tu te mets sous l'autorité de Satan. Parce que la Bible appelle Satan le père du mensonge. Et si tu es un chrétien qui vit dans le mensonge, sache que tu es en train d'affaiblir spirituellement. Et ton père est Satan. Tu ne peux pas combattre quelqu'un sous lequel tu te retrouves. Tu ne peux pas combattre, comment on dit, on ne combat pas la main qui te nourrit. Tu ne peux pas combattre quelqu'un, Satan qui est ta source, il est ton père parce que tu vis dans le mensonge. Tu as un acte de naissance faux, n'est-ce pas? Tu es né le 4 juin, mais sous ton acte de naissance, c'est le 10 juin. Tu as la barbe comme ça, mais quand tu vas aller en Europe, tu vas couper ça. Tu vas dire, j'ai 16 ans. Un homme de 16 ans clairvoyant comme toi, tu sais bien compter l'argent, un homme de 16 ans. 16 ans. Et tu vas échouer et perdre les batailles spirituelles alors que c'est toi le problème. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, les armes spirituelles sont à nous. Dieu nous a mis à notre disposition ces armes-là. Cette ressource spirituelle est pour nous. Mais nous perdons parce que nous n'avons pas la ceinture de la vérité. Nous sommes des menteurs. Nous mentons dans les cures d'âme. Nous ne disons pas la vérité au pasteur. On ment même dans les fiançailles. Tu as été vraiment Messie, ma soeur. Tu as été ballon d'or, triple ballon d'or. Un pauvre frère vient. Et toi, tu dis à ces frères-là, tu joues seulement au quartier. Comment on appelle ça? 2 billes, 2 euros. Le frère, il pense que tu es sœur 2 euros. Mais toi, tu sais que tu es Messie, triple ballon d'or. Menteuse. Et les pauvres frères va penser que j'ai épousé 2 euros, mais les jours du mariage, il découvre que tu n'étais pas une moto. Tu étais les bailleurs. Tu connais les bailleurs? Comment tu ne connais pas? Je suis Camerounais plus que toi. Les bailleurs sont les camions qu'on appelle les bailleurs. Tu es 14 chevaux. Non, mais 200 chevaux. Moteur hydraulique. Les pauvres frères, à peine ils sortent de l'église, toute sa vie connaît que Jésus, Jésus, Jésus. Et il te rencontre, toi. Tu lui dis, c'est ça la vraie vie. Et il pleure. Les menteurs, les fils du diable, les filles du diable. Mes frères, lorsque nous échouons, on ne doit pas seulement accuser Dieu. On ne doit pas seulement accuser les pasteurs ou l'église. Il faut qu'on apprenne à être sincère quand même. La vie que nous menons là vraiment, si même il faut qu'on enlève Satan, est-ce que la vie que tu mènes peut te faire réussir demain? Nous mentons pour tout, pour tout. Et on appelle ça, je n'ai pas menti. J'ai dit une demi. Toi, tu sais que ça même. Tu sais qu'au fond de toi, l'intention c'est de mentir.
Mais comme tu viens des 12 soirées, tu ne peux pas vraiment mentir. Il faut dire une demi-vérité. Dieu condamne les intentions comme c'était les actions. Si ton intention est de mentir, tu es un menteur. Et même les gens nous mentons pour des banales choses. Mon frère, ici, je connais que tu as 25 ans. Mais un jour, Facebook me fait notification. X personne est née en 1930. Ah! Je dis 1930, il est encore vivant aujourd'hui. Même ça, nous mentons. Il est difficile de retrouver nos amis de l'école. Il s'appelait Paul. Mais sur les réseaux sociaux, introuvable. C'est Léo. Des menteurs. J'aime aller plus loin. Choquer les mamans, les papas, les adultes. Vous mentez à vos enfants. Je vais ici au coin. Je t'amène l'avion. Papa, l'avion. Les menteurs. Et nous perdons les batailles invisibles. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce qu'on peut le dire en regardant vraiment Satan, que tu es en train de venir, mais toi, il n'y a rien de toi en moi. Il n'y a rien. La deuxième arme spirituelle, c'est ce qu'on appelle la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, une cuirasse qui est censée te rendre juste. Une cuirasse qui est censée te faire appeler juste. L'homme ne peut pas être juste par sa propre justice. Nous sommes justes par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Mais cette justice que nous obtenons par la foi n'exclut pas la justice des pratiques que nous devons manifester. La sainteté. Où nous sommes appelés à vivre hors d'eux. Et un jour, il y avait un type de chrétiens qu'on appelle les fils de Sceva. Ils ont vu Paul chasser les esprits impurs, voir un démon et dire, démon sort. Il va dans le combat spirituel, le pasteur dit, on va maintenant attaquer les démons là du village qui eux, ils volent la nuit. Frère, toi tu sais que tu as une mauvaise vie. Et dans l'ambiance aussi, tu vas dire, on va attaquer. Et moi je vais dormir en paix. Toi tu vas appeler, pasteur, ma foi, ta voix. Tu ne vis pas dans la sainteté. Écoutez ce que la Bible dit dans Acte 19, le verset 14 au verset 16. La Bible dit, ceux qui faisaient cela étaient le 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais qui est Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et s'est rendu maître de tous. Ah oui, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Lorsque tu n'as pas la cuirasse de justice et tu oses faire le combat spirituel, au lieu que tu sois le maître des esprits impurs, ce sont eux qui vont être maîtres de toi. Il y a des gens qui ont été possédés, pas dans une boîte de nuit, à l'église. Parce que tu as une porte ouverte. On chasse un esprit d'impudicité, mais toi tu es un frère impudique. Tu viens à l'église pour aimer une soeur et Satan voit que c'est une brèche dans ta vie. Et quand les démons là quittent ses corps, ils vont entrer chez toi. Et à l'église que ta vie sera détruite. Tu n'as pas volé l'argent de l'église. Tu n'as pas été dans la maison d'un féticheur. Dans la maison même de Dieu. Et au nom même du combat spirituel, un démon est devenu maître de toi. Comme les fils de Sceva. On ne fait pas le combat spirituel par mode. Il faut bien faire l'analyse que tu es prêt à combattre. Lorsque tu n'es pas un militaire suffisamment entraîné, tu ne dois pas aller en guerre. Tu mourras dans la guerre. Lorsqu'on ne t'a pas suffisamment appris la stratégie pour tenir face à la guerre à l'ennemi, ne va pas combattre. Alléluia. Amen. Si nous allons dire on va prier maintenant, casser, détruire, tu sais que ta vie n'est pas propre, ne casse pas, ne détruis pas, réponds-toi. C'est comme ça les chrétiens, vos vies se détruisent. Où? À l'église. Depuis que tu es chrétien, ta vie n'avance pas. Et tu insultes Dieu, tu dis Dieu m'a déçu, mais non, c'est toi le problème. Au lieu que ta vie monte, ta vie régresse. Parce que tu as des brèches. Tu viens à l'église avec des mauvaises intentions. Tu vas à l'église, tu refuses de renoncer au mal. On te prêche la pureté, mais tu refuses. Comme quelqu'un qui rendait les témoignages un jour à l'église, il dit, je rends grâce à Dieu parce qu'avant ma conversion, j'ai volé 10 000 fois. Après, j'ai commencé à voler 50 000 fois. J'ai baissé dans le vol. Il y a des chrétiens qui baissent dans les péchés. Pasteur, comprends-moi, félicite-moi. J'ai baissé. J'avais avant 4 copines simultanément. Je n'ai qu'une seule. Comment on appelle ça? Principal, comment on appelle ça? Toi-même, tu connais.
titulaires qui font ça, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais être calme pour que nous puissions être conscients que si nous n'avons pas les victoires, ce n'est pas toujours la faute de Dieu. Ce n'est même pas la faute des pasteurs qui nous prêchent la vérité. C'est des fois nous-mêmes. Et même les gens qui veulent avoir les encadrements spéciaux, qu'on leur dise des choses spéciales. Est-ce que tu as déjà mis en pratique tout ce que les pasteurs prêchent? Mais tu veux qu'on ajoute sur un dépôt de connaissances que tu n'as même pas épuisé. Encadrement, t'encadres pas. Reste, écoute les pasteurs, applique les messages. Les fils de Skeva, nous n'avons pas la cuirasse de justice. La cuirasse qui est censée protéger notre torse, protéger les organes sensibles. Satan est en train de nous avoir parce qu'il y a des brèches. Il y a des brèches quelque part, des brèches. Nous sommes des menteurs impudiques. On ne vit pas dans la sainteté. Dieu ne nous demande pas d'être dans la perfection. Il nous demande de vivre dans la sainteté. Et il est possible de vivre dans la sainteté. Vous savez, les hommes qui trichent, ils pensent que tout le monde est tricheur. À l'école, quand tu lui dis « moi je ne triche pas », il ne croit pas. Il dit c'est faux. Parce que lui-même, il est tricheur. Et il pense que puisqu'il est tricheur, tout le monde est tricheur. Vous savez qu'il y a des jeunes filles qui ont 25 ans qui sont vierges. Elles ont 30 ans, mais elles sont vierges. Oui, c'est vrai. Des garçons 35 ans, ils n'ont pas connu de femme. Toi, tu ne peux pas croire parce que tu es messie. Toi, tu ne blagues pas. Il faut que je goûte. Tu vas un jour goûter les poissons, tu mourras. Les gens détruisent leur mariage parce que vous osez goûter à l'extérieur. Tu ne sais pas encore l'homme de ta vie aura quelle capacité. Tu ne sais pas la femme de ta vie aura quelle capacité. Mais toi, tu as déjà fait des choses et Dieu te donne un frère. Lui, il ne connaît rien que Habakkuk, Philémon, Sophonie. Toi, tu le vois comme une femme quand il connaît Philémon. Tu dis, sois un homme parce que tu as tellement pris des capacités ailleurs et ton mari va mourir. Et tu commettras même l'adultère dans tes pensées parce qu'en étant avec lui, tu penseras à quelqu'un d'autre. Comme ça, on interdit les relations intimes hors mariage. C'est comme le couteau est bien. Mais si tu utilises mal les couteaux, au lieu de couper la pomme pour manger, tu peux tuer quelqu'un. La sexualité, c'est une très très bonne chose. Mais ça ne peut s'appliquer que dans le cadre du mariage. Quand nous l'appliquons en dehors du mariage, nous devenons des menteurs, des voleurs, des choses qui ne nous appartiennent pas. J'ai vu un jour quelque part, j'ai rentré à la maison. Vraiment, ils ont un courage démoniaque, ces gens-là. Comment tu peux être avec la fille d'autrui? À 22 h, il fait froid dehors. Dans un camion abîmé, sous un arbre noir. En train de tripoter la sœur. Et quand la voiture vient, je vous mets le phare là. Tu fuis. Pourquoi tu fuis? Même il se peut que toi-même tu fais ça, mon frère. Ce sont des fois les mêmes chrétiens, nous remplissons les églises dimanche, mais on avait rempli les boîtes samedi. Et Dieu, l'église, il n'y a pas de puissance. Parce que nous n'avons pas la cuirasse de justice. On pense que c'est impossible d'être idolâtre, un homme saint. C'est bien possible, mes frères. Ici, dans cette ville, il y a des hommes qui craignent Dieu. Malgré la souffrance, ils craignent Dieu. Ils ne volent pas au travail. Vous savez qu'il y a des gens qui n'insultent pas. Ils n'insultent pas. Ils ne mentent pas. Comme ça, moi, je ne crois pas à ces gens des modérateurs qui disent à chaque début de prière, répentons de nos péchés. Non, réponds-toi, modérateur, de tes péchés. Parce que nous n'avons toujours pas tous à nous repentir, vous savez. Il y a des gens qui ont des actions de grâce à faire à Dieu. Je te rends grâce pour cette journée. Merci de m'avoir gardé. Merci pour l'onction qui a grandi. Et on nous a appris quand on commence à prier, on commence par la repentance. Non? On ne pêche. Peut-être que tu pêches tous les jours. Ah oui, il est possible, mes frères, de faire toute une semaine, toute une année, de ne pas toucher à la bière, à la cigarette, à une femme, à un homme. Et il est possible de mourir, même chrétien, sans avoir touché à ces choses-là. Il y a des gens qui n'ont pas touché à la bière, hein. Ils n'ont pas touché à la drogue, jamais, jamais. Et il est possible, mes frères, si tu crois, tu vivras ça. La troisième arme spirituelle, les ailes que donne l'évangile de paix. D'autres versions parlent de la disponibilité à servir l'évangile de paix, la version du Semeur. Servir Dieu protège. Les gens qui servent Dieu sont protégés par Dieu. Les gens qui servent le gouvernement sont protégés par le gouvernement. Ici, c'est bien. J'ai vu que vous avez beaucoup de respect aux hommes en uniforme. D'où je viens, mes frères. Des fois, c'est nous-mêmes qui les mettons dans la malle arrière et nous partons avec eux.
Mais il est en uniforme. Hein. Ils n'ont même pas peur qu'il est en uniforme. Ici, j'ai vu, les gens respectent. Et ça, c'est bien, gardez ça, amen. Hein. Parce que nous savons voir que derrière cet homme, qui n'a même pas une arme, il y a le gouvernement. Servir Dieu protège. Les hommes qui ne servent pas Dieu, vous manquez une arme importante, le zèle de l'évangile. Et vous allez vous rendre compte que David est tombé dans le péché les jours où il a cessé de servir Dieu. Lorsque Israël partait en guerre à l'époque, lorsque la nation combattait, même le roi, il prenait les armes pour aller combattre. Mais ces jours-là, David n'avait plus envie d'aller servir Dieu. La Bible dit quand il est resté sur ses appartements, il s'est baladé, c'est quand il a vu Bathsheba. Et c'est quand il est tombé. Vous savez, David a posé la bonne question, mais il a eu la mauvaise réaction. Il a posé la bonne question. Elle est la femme de qui? On lui a dit, c'est la femme de Uri, ton serviteur. Il a dit, appelez-moi cette femme. La bonne question avec la mauvaise réaction. Comme toi, tu zappes Canal+, tu vois un film avec une musique bizarre. On n'a encore rien fait, mais tu sais que ce genre de musique-là, c'est mauvais. Je vais voir. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? On relate l'histoire, un jour, on a attrapé un intercesseur la nuit en train de regarder les films pornographiques. Quand on l'attrape, écoutez sa réaction. Oh Dieu, les âmes meurent. Sauve les pornographes. Comme toi, tu vas dans une boîte de nuit pour prêcher là-bas. Frère, tu es fort, hein? Toi, tu dépasses nous tous ici. Tu vas dans une boîte pour prêcher. Tu es très fort. On va te prêcher et on va te gagner. David, lorsqu'il a cessé de servir Dieu, lui, il a cessé de couler. Et quand lui cesse de couler, les boucliers nous quittent. Servir Dieu nous préserve. Lorsque tu sais que tu vas prêcher, n'est-ce pas que tu crains Dieu? Lorsque tu sais que le pasteur m'a demandé un service, n'est-ce pas que tu crains Dieu? Parce que servir Dieu nous protège. Servir Dieu est un bouclier, est une arme dans le combat spirituel. C'est comme ça, ceux qui ne servent pas dans les églises, ce sont ceux qui pêchent beaucoup. Parce que tu fais rien, l'oisiveté conduit au péché. Remarquez dans notre quartier, les gens qui sont dans le Congo, ce sont les gens qui ne font rien. Il ne fait rien dans ton quartier, il connaît qui est monté, qui est descendu, qui veut se marier, qui s'est fiancé. Parce que l'oisiveté amène les péchés. Si tu ne fais rien dans la vie, tu vas beaucoup pécher. Il faut apprendre à avoir le zèle de l'évangile. Et il faut que personne ne t'interdise d'avoir le zèle pour Dieu. Oh, pourquoi tout le temps toi tu pries? Si je ne prie pas, je vais mourir. Pourquoi tout le temps, toi, un beau garçon, une belle fille? Si je cesse d'être ces frères qui prient, je deviendrai l'impudique du quartier. Je serai le cultiste de la famille. Pour que je sois préservé, mon arme, c'est le service pour Dieu. Servez le Seigneur, mes frères. Même s'il faut aller laver les sols, venez laver les sols pour Dieu. Prenez un engagement devant Dieu, où tu dis chaque samedi, je vais aller évangéliser. Si tu évangélises, que tu vas faire les péchés. Tu évangélises, tu vas aller pécher. Dieu va s'arranger que l'onction prophétique tombe sur l'âme que tu évangélises. Il va commencer à prophétiser. Et tu vas sortir avec la queue, comme ça derrière, parce que tu as la honte. Servir Dieu protège. J'ai vu des gens qu'on les a suspendus dans les églises. Et après, ils ont perdu la foi. Parce qu'on les a déconnectés d'une source. Servez Dieu. Ayez les ailes de l'évangile. Bizarrement, la Bible appelle ces ailes-là l'arme spirituelle. Servez le Seigneur. Quand vous servirez Dieu, vous allez traverser ces tribulations, vous allez traverser tous ces problèmes de la jeunesse, du pays, tous ces problèmes, vous allez traverser ça. Parce qu'en servant Dieu, vous bénéficiez de la couverture de Dieu. La quatrième arme, c'est ce qu'on appelle les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi. La Bible dit, ayez les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. D'autres versions ont dit toutes les flèches enflammées du malin. Et les Écritures, les commentateurs nous montrent que lorsque les soldats romains allaient en guerre et que l'ennemi devait lancer des flèches, on prenait des flèches qui étaient entourées de poix et avec du goudron. Quand on mettait du feu et on lançait vers les camps adverses, il fallait qu'il y ait un bouclier pour empêcher que cette flèche puisse toucher l'adversaire. Et lorsque nous avons la foi, tout ce que Satan nous envoie, lorsque ça entre dans ta tête, tu compares à ce que tu sais de Dieu, tu vois que ce n'est pas ça, tu le rejettes. Les boucliers de la foi. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 1, le verset 5, la Bible dit, à vous, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut,
prêts à être révélés dans le siècle, dans le dernier jour. Ça veut dire, là, nous sommes gardés par la puissance de la foi. Lorsqu'on nous enlève la foi, on n'est plus gardé. Lorsqu'on te retire la foi, tu ne vis plus. Lorsqu'on t'enlève la foi, les gens vont marcher sur toi. Ce qui nous fait vivre, c'est la foi. Ce ne sont pas nos comptes en banque, ce ne sont pas les espérances que les hommes peuvent nous donner, c'est la foi. Ce qui me garde dans la pureté, c'est la foi. Je sais que Jésus revient, c'est la foi. Et puisque je sais qu'il revient, je ne veux pas fléchir devant Baal parce que je sais que le retour est imminent. La foi est une arme spirituelle. Les jours que tu cesses de croire, c'est les jours que tu commences à perdre la guerre spirituelle. Les jours que tu cesses à croire que tu peux vaincre ces péchés, c'est quand tu vas perdre cette bataille spirituelle. Il faut que tu continues à croire que Dieu te gardera et il te sortira de ces problèmes, quelle que soit sa durée. Quelle que soit la manière dont ces péchés t'ont terrassé, tu dois continuer à croire, un jour je finirai par m'en sortir. Quels que soient les problèmes par lesquels tu te retrouves, si tu cesses de croire, mon frère, c'est fini pour toi. Et les boucliers de la foi. Et la Bible continue pour dire, ayez sur vos têtes le casque du salut. Les casques, quand on parle de ce casque du salut, c'est assez métaphorique. C'est pour nous parler d'une protection de l'âme, d'une protection de notre âme, le casque du salut. Lorsque ton âme est blessée, c'est comme un coureur qui a une blessure. Tu n'as plus de compétences à 100%, tes compétences sont réduites. Et tu ne sais pas aller loin dans ta course. Et Dieu nous demande d'avoir un casque du salut. Où tu as un casque du salut, tout ce qu'on peut t'injecter comme pensée qui va à l'encontre de ta foi, tu rejettes. On te dit, les églises là, vous enrichissez les pasteurs. Tu rejettes. Au Congo, quand on a eu les confinements, on a fait 6 mois, le gouvernement a fermé toutes les églises. Et les églises commençaient à fonctionner en ligne. Les fidèles commençaient à envoyer les offrandes par mobile money. Et les païens nous attaquaient pour dire, même vous les pasteurs, vous demandez même en plein confinement. Même en plein confinement, on achetait les choses, n'est-ce pas? En plein confinement, on achetait les habits. En plein confinement, les gens qui voyageaient, vous savez ça. Mais ils avaient l'argent pour voyager, mais pas pour donner à Dieu l'argent. Et nous, on les a aussi répondu bonnement. On n'a pas demandé à vous, c'est à nous qu'on a demandé. On va donner. Parce que quand on veut t'injecter une pensée, ton pasteur s'enrichira, toi tu resteras en bas. Ton église montera, on va t'oublier. Il faut avoir le casque du salut. Lorsqu'on veut paralyser une armée, on commence à paralyser les mentales de ces soldats. Lorsque les mentales est affaibli, facilement on peut voir ces hommes, l'armée puissante. Et la Bible parle enfin, il faut avoir l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Les Écritures ne nous parlent pas d'avoir le canif de l'esprit. Et les chrétiens ont les canifs, les petits couteaux. Les commentateurs disent que l'épée était un instrument qui n'était pas très long, mais qui pouvait avoir entre 40 et plus de 60 cm. Mais les chrétiens ont des canifs. Tu as tes déversés dans la poche. Canif. Moi, on ne m'attaque pas. Il est écrit, demandez, on vous donnera. Canif. Moi, j'étais un chrétien qui avait un canif. Et un jour, je rencontre un frère. Il me cite pour la première fois. Il dit 2 Timothée 15. Ah, il dit frère, 2 Timothée, c'est où? J'avais ma Bible, mais jamais j'avais vu 2 Timothée. Et le jour qu'il m'a cité Habakkuk, c'était la magie. Il dit frère, toi, tu commences à me mentir pour Dieu. Hein? Habakkuk, c'est où? Et quand tu fous, tu es ridicule. Canif. La parole de Dieu est une arme spirituelle. Dans le monde des esprits, on ne combat pas parce qu'on est courageux. J'ai connu des chrétiens au Congo comme ça. Un petit rien, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne m'auras pas. On ne t'aura pas. Satan ne parle pas beaucoup, c'est un faiseur. Toi, tu es un parleur, lui, c'est un faiseur. C'est un action, il va travailler. Toi, tu parles trop. Au Congo, on dit loba, loba, sala, sala, rien. Ça veut dire, tu parles beaucoup, mais tu ne fais rien. Et les chrétiens, on est comme ça. On dit même des versets qui ne sont pas dans la Bible. Attention, frère. La Bible dit, aide-toi, et le ciel t'aidera. Apparemment, toi, tu aimes ces versets-là, canif. Et même vont plus loin. La Bible a dit, les parents sont les dieux sur la terre, canif. Et certains vont plus loin. Dis, frère, fais attention. La Bible dit, l'unité fait la force. Toi, tu es sorcier vraiment. Donc, tu vas jusqu'à ce niveau-là. Dis que la Bible, c'est de quel verset ça? Et même certains vont loin, ils disent, louer c'est prier 2 fois.
Donc c'est là même que tu découvres que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que nous ne lisons pas les Écritures. Ce matin, as-tu lu la parole de Dieu? Quand tu rentreras, auras-tu le temps de te tenir devant la Bible pour lire la parole de Dieu? Est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que tu dors comme un sorcier ou tu es éveillé? Il y a des gens qui sont des sorciers devant la Bible, comme si tu veux envoûter la Bible. Et la Bible te frappe, sommeil, sommeil, sommeil. Mais devant Novelas, tu es clairvoyant. À peine même tu étais clairvoyant. Tu n'es même pas sommeil. Où tu ouvres la Bible, les sommeils spirituels viennent. Tu dis, pasteur, c'est la guerre spirituelle. Ça, c'est la guerre, j'arrive pas à tenir. J'ai connu des chrétiens comme ça. Des chrétiens, quand il a commencé à prier à 4 heures du matin, il dit Amen à 10 heures. Il s'est endormi. J'ai même vu ça ici, quand on a fait la nuit des prières. J'étais là à l'intérieur, je regardais les gens. Quelqu'un, il était à genoux. Il dormait. Si Dieu était vraiment les pasteurs ou les hommes, il nous aurait vraiment fait beaucoup de mal. Je t'avais vu, même si je ne t'avais pas rêvé, moi je t'avais vu. Tu savais que tu dormais, non? Et les personnes comme ça, quand on va crier au nom de lui aussi, Jésus, alléluia. Frère, arrête de faire des blagues à l'église, pardon. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu est une épée, mes frères. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tes capacités à mettre distant les démons sont maximales. Et plus, là je vais finir par là, toutes ces armes de l'esprit sont aiguisées dans la prière. Tu peux avoir toutes ces armes, la sainteté. On est plus saint en priant. Plus on se rapproche de Dieu, plus on sent sa sainteté et on veut lui ressembler davantage. Plus on s'approche de Dieu dans la prière, on voit la justice de Dieu, on veut être juste comme Dieu. Lorsque nous ne prions pas, nous sommes en train d'affaiblir nos armes spirituelles. Nous sommes en train de rendre petits nos armes spirituelles. C'est lorsque nous avons toutes ces armes, les boucliers de la foi, les casques du salut, toutes ces armes-là, et nous nous mettons devant Dieu, que ces armes sont aiguisées, aiguisées, aiguisées. Le jour que tu sors l'épée, tu fais kia, ça coupe. Comme les trucs des Chinois là. Un samouraï, je crois. Il faut prier pour aiguiser vos armes. Priez quand vous en avez envie, même quand tu n'as pas envie de prier. Priez lorsque tu sens que le ciel est ouvert, même quand tu as l'impression qu'il est fermé. Priez. Priez quand tu as tout ce qui t'entoure pour t'encourager à prier. Même quand tu n'as rien qui t'encourage, tu dois prier. Priez quand le culte a le feu, même quand le culte est calme. Priez. Parce que plus tu pries, tu aiguises tes armes spirituelles. Tu aiguises tes armes spirituelles. La Bible nous parle de David qui était dans la présence de Dieu en étant derrière le troupeau de son père. Et un jour, il ne savait pas, mais Dieu avait arrangé une bataille pour que ces armes qui étaient aiguisées dans le secret puissent valoir et que Goliath tombe. Ce n'était pas un hasard que David, un jour, il a pris la fronde, il jette sur Goliath. Il avait l'habitude de le faire. L'habitude. Et l'habitude que tu as dans la prière, un jour, toi, tu vas seulement dire, j'ai seulement exhorté. J'ai seulement dit, Seigneur, guéris-le. Et il est guéri. Non, toi, tu dis, j'ai seulement. Mais tu avais tellement aiguisé ton arme. Le jour que tu te présentes devant les gens, on dit, waouh, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Il y a des gens, peut-être tu penses que c'est que tu connais, c'est petit. Mais un jour, Dieu va t'exposer devant une situation. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas t'étonner que vraiment je connaissais ça. Tu vas t'étonner que mes mains pouvaient guérir les malades. Tu vas t'étonner que tu pouvais arrêter une malédiction dans une famille. Priez, mes frères. Quand tu pries, tu rends fort tes armes spirituelles. Quand tu pries, tu rends tes armes comme des armes lourdes. Quand tu pries, tu reçois les obus spirituels, les bombes spirituelles. Et les jours que tu vas les lancer, les mondes de ténèbres saura. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu verras ce que tes prières font. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux à chaque fois que tu pries, ce que tes prières font, tu serais encouragé de prier et encore de prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de t'aider à te communiquer ces armes qui sont à ta disposition. De t'en donner et d'en faire bon usage.
Déguiser ses armes afin que tu sois à la hauteur de toute forme de bataille spirituelle qui t'attendront demain. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Merci pour ces révélations, merci pour ce message. Communique-nous les armes spirituelles. Ce sont des outils que tu as mis à notre disposition. Nous voulons les utiliser. Nous voulons les avoir avec nous. Nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, vivre les conséquences de ces armes dans le champ de bataille. Si les hommes de ce monde, les armées de ce monde, les gouvernements de ce monde ne peuvent pas envoyer leurs militaires sur le champ de bataille sans leur donner de quoi batailler, tu ne peux pas aussi nous envoyer dans un combat spirituel sur le champ de bataille si tu ne nous équipes pas. J'ai prié que tu nous donnes ces armes. Tu nous donnes l'épée de l'esprit, cuirasse de justice, bouclier de la foi. Que nous soyons des hommes justes, saints, purs, aimant la prière, aimant la sainteté. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ces sémences que tu as déposées dans cette église, dans nos esprits. Qu'elles croissent par la puissance de Dieu et que l'ennemi ne vole pas ce que tu as déposé en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places. Nous fixons rendez-vous dimanche à la clôture à nos frères qui sont sur Internet. Nous allons